Alors, elles s'appelaient les élections cantonales, maintenant ce sont les élections départementales. On est élu pour représenter le département. Il y a 25 cantons sur le département du Val-de-Marne. Chaque canton est représenté par un binôme. C'est la nouvelle loi qui veut ça. Un binôme, un homme, une femme. C'est pour la parité. Ça va avec la journée de la femme aujourd'hui. Mais je pense que les femmes, elles sont aussi élues pour leurs compétences. Alors à quoi servent ces élections? Eh bien, le but, c'est de gérer complètement les finances du département. Et le département, il a comme compétence principale tout ce qui est l'aide sociale. Donc c'est extrêmement important, bien sûr, au quotidien des Français. Ce sont les crèches, ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la compétence principale du département. Le département a aussi la gestion et l'entretien des collèges, la construction aussi des collèges. Et ce sont aussi les voiries départementales. Voilà les 3 compétences des départements. L'objectif cette fois-ci de notre union de la droite et du centre, c'est d'essayer de faire basculer le département du 94, qui est un département communiste, socialo-écolo, communiste depuis pratiquement 40 ans. Donc avec une gestion très clientéliste, avec des critères de gestion qui défavorisent complètement les villes de droite et du centre. Donc il y a 25 cantons. Donc si la droite et le centre, l'union de la droite et du centre, obtiennent 13 cantons, c'est-à-dire la majorité, lors du premier conseil départemental, nous aurons à élire le président du conseil départemental et l'ensemble des vice-présidents qui auront la gestion et les responsabilités ce sera la majorité donc, du département et c'est eux qui géreront l'ensemble des finances du département. Donc nous, notre objectif, c'est de mieux répartir et de gérer les finances du département d'une façon plus équitable pour l'ensemble des 49 communes du département. Disons qu'on se présente devant les électeurs le 22 et le 29 mars et on ne connaît pas encore l'ensemble des compétences dont nous disposerons après le vote de la loi qui est en ce moment en discussion au Parlement sur le Grand Paris et sur l'ensemble des collectivités territoriales. Donc effectivement, alors là, c'est un petit peu tôt pour en parler parce qu'en fait les décisions sont en discussion avec l'ensemble des maires des villes riveraines de Paris et qui doivent garder leurs compétences primordiales, je dirais, pour une commune, comme par exemple tout ce qui est développement du logement, des choses quand même très très essentielles. Et finalement, la loi est en discussion, ne sera pas votée avant le mois de juin. Donc, que vont devenir les départements de la Petite Couronne? Pour l'instant, on n'en sait rien. Que vont devenir l'ensemble des départements? On ne sait pas trop. Que vont devenir nos compétences? On ne sait pas trop non plus. Mais je pense qu'on gardera les solidarités. Parce que c'est un point très très important pour l'ensemble des Français et particulièrement des Vincenois et des Saint-Mandéens.